Christophe Poursolo, 12 livres sur la prépa physique et la musculation. Il a pris un petit peu de temps pour nous parler d'une méthode de la famille des drop sets, Tout à fait. qui s'appelle la méthode SST. Il va en parler. C'est quand vous êtes pris par le temps Tout à fait. et que vous voulez quand même travailler dans un objectif d'hypertrophie, prise de masse musculaire. Christophe, il va nous en parler. On va la mettre en incrustation, la série complète. Comme ça, en même temps qu'il explique, vous allez la voir tourner, cette méthode. C'est parti. Alors, celle que vous verrez, la méthode, c'est une variante de Christian Thibaudeau. Je ne le présente plus. Alors, le Sarcoplasma Stimulating Training, je regarde sur mes fiches pour pas faire de bêtises. Donc, c'est un drop set, méthode avancée, concept avancé. On prend pas trop le temps de la détailler. Les pratiquants avancés connaissent. Un drop set, en gros, c'est je prends un certain poids prévu sur un certain nombre de répétitions. Je vais jusqu'à l'échec. Je déload, je retire de la charge. Ou je prends du temps de récupération et je recommence. Mais en général, on retire du poids, on retire. Très bon pour le stress métabolique. Et on fait du muscle avec ça de façon très efficace depuis des années. Il y a énormément de drop sets, énormément de variantes. Certaines plus efficaces que d'autres. Et la version dont je vous parle, je vous donne le nom parce qu'il n'y a rien de moi. Hein. C'est Patrick Tuor. Les plus expérimentés connaissent, c'était un pro IFBB, plutôt début 2000, 90, il me semble. Vous me direz si je dis des bêtises. Donc, le gain de temps, c'est le principal avantage de cette méthode. Honnêtement, échauffement compris, la petite montée quand même, c'est une séance qui va durer 30 minutes, d'accord ? 30 minutes, 40 minutes, mais vraiment pas plus. Échauffement compris, retour au calme même. Donc voilà, on a un gros gain de temps, on a une densité de séance qui est énorme. Très adapté à l'hypertrophie, mais attention, si votre objectif, vous êtes dans une phase de force, ou plutôt de relance au niveau de la puissance, plus sur les facteurs nerveux, c'est pas la plus adaptée. C'est même pas la plus... Hypertrophie pure et dure au sens traditionnel du terme. C'est ça. Et sur une vidéo dont on a déjà parlé, vous pouvez rajouter de la tension mécanique en effectuant toutes vos répétitions avec des hauts degrés d'amplitude. D'accord. Moi, je vous le conseille de toute façon très fortement. Il faut arrêter dans les salles de musculation de voir des gens qui travaillent qu'en course interne, qui ne mettent pas d'amplitude et parfois des charges énormes. Alors c'est bon pour le melon, mais quand on voit à la presse des fois des 200-250 kg de presse sur des amplitudes de 20 cm, c'est pas possible. Dans les courbes de force, on est sur des courbes de force ascendantes, il faut que ça parte du bas. Faut que ça vraiment, c'est presque les genoux au niveau des oreilles. Quand on peut le faire, quand on le fait bien et quand on a eu une éducation à ça. C'est important. Quand il dit les genoux aux oreilles, c'est pas au sens propre du terme, parce que il y a très peu de chances que vous puissiez mettre vos genoux vers vos oreilles sans faire une inversion de courbure lombaire délirante. C'est toujours mon chien. Dans toutes les vidéos, vous allez entendre waf waf. Bon, c'est mon chien. Non, c'est pour dire que l'amplitude, c'est quelque chose d'important, mais c'est aussi quelque chose qui n'est pas forcément inné chez tout le monde. Il faut l'amener intelligemment, petit à petit. Prudemment. Voilà. Mais c'est quelque chose vers lequel tendre. C'est ce que nous dit Christophe, mais je l'ai un peu... C'est ça, mais tu as très bien résumé. Voilà. Très bien. Alors, je vous donne la première version du SST. Alors, ça parle aux crossfitters. Les crossfitters le font. Il y en a certains dans les commentaires qui disent « Ouais, je connais, ça fait 3 ans que je le fais, etc. C'est pas nouveau. » Non, c'est pas nouveau, je ne le cache pas. D'accord ? C'est un AMRAP. Ça commence par un AMRAP. Vous chargez, quel que soit le mouvement. Alors, moi, j'aime bien travailler sur des machines, contrairement aux crossfitters. J'aime bien travailler sur des machines pour garder une technique parfaite et une concentration sur la trajectoire parfaite. Vous chargez entre 70 et 80% de votre ORM. Là-dessus, on envoie le AMRAP. D'accord ? Vous prenez une première pause de 20 secondes. Vous gardez cette même charge et vous recommencez. Vous le recommencez 3 fois, ça. D'accord ? Donc ça va descendre. Hein. C'est sûr que ça va descendre. Avec 20 secondes de récupération, vos 12, 13, voire 15, si vous êtes très endurant du départ, elles vont se transformer en 4 à la fin. Mais bon, c'est le principe. Après seulement, vous faites votre premier drop. On perd 20%. D'accord ? On décharge de 20%. Et là-dessus, vous travaillez, écoutez-moi bien, sur ce tempo suivant. L'excentrique en 4 secondes, le concentrique en 1 seconde. Donc, on n'est pas à une demi-seconde près, mais en gros, c'est de l'excentrique très lent et du concentrique explosif. D'accord ? Là-dessus, on déload encore 20%. Et on fait l'inverse. On part sur du tempo, l'excentrique plutôt rapide, on va le freiner bien à la fin, c'est plutôt 1 seconde, mais on va le maîtriser quand même. Et on va travailler sur du concentrique très lent, 4 secondes. Quand vous arrivez à la fin de ça et que vous tremblez de partout, que vous n'en pouvez plus et que vous avez envie de pleurer, c'est la fin de la série. D'accord ? Ça, c'est la version 1. La deuxième version, je l'aime bien. Alors, celle-là, elle parlera peut-être plus aux crossfitters. La vidéo qu'on est en train de voir, c'est quelle version ? C'est la version de Thibaudeau. Je vous en parle à la fin. D'accord. L'AMRAP, pareil, version 2 AMRAP.
70-80% sur la charge initiale, on garde la même. On travaille. Dès qu'on n'en peut plus, on prend cette fois-ci 45 secondes de récupération, d'accord? Et on recommence avec cette fois-ci 30 secondes de récupération. Et écoutez bien, parce que c'est une sorte de pyramide au niveau des récupérations. 45, 30, 15, 5, 2 fois 5. Et on remonte. 15 secondes, 30 secondes, 45 secondes. D'accord? Toujours avec la même charge, toujours sous forme d'AMRAP. D'accord? Tu comprends mieux pourquoi je préfère le faire avec des machines. Pour moi, ça ne se prête pas avec des charges libres type squat. Tu veux dire que c'est difficile de rester lucide, quoi. C'est difficile de rester lucide. On va faire n'importe quoi avec le dos, même si on est assisté, etc. D'accord. Les machines, franchement, surtout les machines modernes, bien équipées, avec des bons bras de levier, etc., qui respectent les courbes de force, qui font matcher les courbes de force aux résistances, elles sont géniales. Franchement, elles sont géniales maintenant. Encore faut-il être dans la bonne salle et avec les bonnes machines. Mais voilà, je préfère avec les machines sur ce type d'entraînement. Donc vous comprenez qu'une fois que vous êtes échauffé, vous faites ça une fois, vous pouvez repartir chez vous. Vous prenez 5 minutes de récupération, vous avez la motivation pour le faire 2 fois, c'est tout, terminé, on rentre. D'accord. Et enfin, la version 3 que vous avez en vidéo, alors tout le monde le connaît, je ne le présente plus, c'est la version Thibaudeau, Christian Thibaudeau. Alors sa version à lui, vous partez sur une charge 6 à 8 RM. Alors sur sa vidéo que j'ai vue sur son Instagram, on a là que la fin de sa première série à 8 RM, il montre que les 3 dernières. Une fois que vous avez atteint l'échec, vous ne déchargez pas, mais vous prenez que 10 à 15 secondes. Vous refaites avec cette même charge un max de reps. Ça va descendre. Là, seulement, vous faites un drop de 50%. D'accord? On retire. Et là, c'est tout dans la même série, hein, sans temps de pause. Vous faites un maximum de répétitions en concentrique lent. Ça marche? Une fois que vous atteignez l'échec, max de répétitions en excentrique lent. On voit la version différente. Alors moi, ce que j'ai constaté sur sa vidéo, vous pourrez aller vous remonter, elle doit être 6 mois à peu près sur son Instagram. J'ai constaté qu'à 6-8 RM, il s'arrête quand même à rire 1, voire rire 2. Pour moi, c'est pas un répétition super... réserve. Voilà, c'est pas un super répétition échec. Ou 2 répétitions réserve. Je pense qu'il en a une, c'est sûr, peut-être 2. Il le fait sur l'extension à la poulie, triceps. D'accord. Il prend une pause de 15 secondes. Donc quand je vous ai dit 10-15, il est dedans. Sur sa deuxième série, il en fait 3. Il passe donc de 8 à 3. Et là, il a RPE 10, hein, il est au max. On voit que, bon. Là, il décharge de 50%, comme je vous ai dit. Et on est correct. Hein, il en fait, sur sa phase de concentrique lent, il en fait 5. Et sur sa phase d'excentrique lent, la vidéo se coupe à 6. Mais je pense qu'il y en a encore une ou deux derrière. Si ça peut vous donner des repères. On sait tout. On sait tout. Dans les commentaires de cette vidéo, si vous avez des questions, Christophe, dans la mesure de ses moyens, il y répondra. Donc n'hésitez pas à poser les questions. Parle-nous un peu de ton livre qui vient de sortir. Alors, qui vient de sortir. Ouais, tout à fait. Il est sorti au mois de fin mars 2023. Il est là, d'accord. Le manuel ultime de musculation. Les drop sets, il y a tout un chapitre de Johan Albillac sur les méthodes complexes, ça en fait partie, avec le pour, le contre, les limitations, etc. Mais il n'y a pas que ça. C'est un livre, on était à 4 à le faire dessus. Didier Ress, Johan Albillac, Frédéric Caverne. 3 ans de travail. C'est un condensé de toutes les méthodes modernes, de toutes les avancées en matière de science, en matière d'hypertrophie, de prise de force. Et on explique un peu plus le métabolisme actualisé, etc. Si on veut te retrouver, comment on fait? On va à la Garenne-Colombe faire de l'impact cross-training. Physiquement, voilà. Physiquement, mais ça, c'est plus pour le côté cross-training. Si on veut avoir plus d'informations sur l'hypertrophie, qui est plus historiquement ce qui me parle, impact cross-training sur Facebook, déjà, pour les vieux. Ouais. Et pour les moins vieux, Instagram, impact cross-training. Alimentez-le, parce que je végète un petit peu. J'arrive pas à monter. Et puis voilà, déjà Instagram, Facebook, et puis mon association. Donc je suis pas sur d'autres réseaux. Mais c'est déjà... Merci beaucoup Christophe d'avoir partagé tout ça avec nous. Et il y a déjà 2 vidéos normalement publiées avec Christophe sur ma chaîne. Donc je vais les mettre, tiens, sur la page de fin de la vidéo. Peut-être vous pourrez cliquer sur les autres vidéos de Christophe. Alors, juste pour information, ce type de technique-là, c'est typiquement des méthodes que je faisais plus avant et que je fais toujours maintenant, mais à tous les postulants des gars dans la police, par exemple, qui veulent postuler sur les groupes d'intervention, BRI Red, etc., c'est un classique. Ce type de format de drop set, le SST, c'est un classique, parce que on travaille vraiment sa résilience, on travaille sa volonté, on essaie de travailler propre quand même, donc de se concentrer dans l'effort, c'est très important, et on atteint les limites de toute façon physiologique. Est-ce qu'on a dit que c'était pour les pratiquants avancés? Si on l'a pas dit, on le redit. Ils l'auront compris. Pour terminer, pour les pratiquants avancés, ouais. Hein, mélangez pas tout. Quand on débute, il y a des milliards d'autres choses plus simples à faire. Voilà. Merci. C'est moi qui te remercie.